Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. Je vais répondre à la question: qui allez-vous épouser? Je vais décrire la personne dans son trait de personnalité. Je vais donner aussi quelques précisions par rapport à son ou à ses signes astro. Mois de naissance, mois de rencontre importante aussi, pourquoi pas. Je vais aussi donner les circonstances de la rencontre, où est-ce qu'elle en sera, cette personne, dans sa vie sentimentale au moment de la rencontre, ce qu'elle va vous apporter, cette personne également. Les conseils aussi peut-être pour vous à la fin de la lecture. On va voir. Donc voilà, je vais donner aussi des caractéristiques physiques de cette personne, etc. etc. Voilà. Alors on va aller voir ici un petit peu ce qu'on a pour vous. Ça reste quand même du général sur YouTube et j'appelle malgré tout vraiment à votre bon discernement. Prenez que si ça fait écho, hein, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Qui est cette personne que vous allez épouser? On a le Fennec. Émotion cachée. On a le renard. Mensonge, tromperie. On a ici le raton laveur, altruisme, générosité, don de soi. On a la vache avec l'abondance. L'araignée avec la créativité. Et je vais prendre une dernière. On a ici le cerf. On nous parle de douceur et de bienveillance. On a la carte de l'ours à la fin du paquet qui me parle de retrait, de solitude. Mais l'ours peut représenter aussi quelqu'un de protecteur, hein, également, ou de protectrice. Je vais prendre celui-ci en complément. Allez. Qui est cette personne que vous allez épouser? On a joueur, on a amoureux, allez. On a héros. Bon, il y a la version féminine, mais je n'ai pas envie de la prononcer, on ne sait jamais avec YouTube. Il pourrait me striker parce qu'il pourrait comprendre autre chose. Enseignant ou enseignante. Femme fatale. Bon, même si c'est un homme, c'est pareil. Hein. On parle surtout d'énergie. Et l'ermite. On a ici ingénieux. Ok. Bon. Alors, on est sur une personne... bon, la personne que vous allez épouser, elle est complexe. Elle est paradoxale peut-être même ici, mais profonde, d'accord. Ça se peut qu'elle peut porter ici des blessures du passé, cette personne. Encore qui la marque fortement, ok. Parce que, ou alors un passé secret, possible. Parce qu'on est quand même sur... on commence tout de suite avec les émotions cachées et le renard, ok. Qui me parle de mensonge ou de tromperie. Ça peut être possiblement justement lié peut-être à une ancienne trahison ici. À moins que ce soit... Parce que le renard, il est filou. Hein. À moins que ce soit ici aussi un rôle social exigeant ou une image trompeuse qu'elle a dû donner. Peut-être même à contre-cœur, pourquoi pas. Malgré ça, c'est une personne vraiment qui a un très grand cœur ici. Hein, parce qu'on est vraiment sur la carte de l'altruisme, la générosité, la douceur avec le cerf, la bienveillance tout de même. Donc quelqu'un aussi d'abondant, parce qu'on est quand même sur la carte de l'abondance aussi. Et à la fois une personne relativement créative, vibrante, hein, ici, qui peut me dire qu'elle a une manière peut-être de penser ou dans sa façon d'aimer qui est un peu originale aussi, hein, cette personne, d'accord. Mais elle sait aimer, hein, tout de même. Elle pourrait avoir un tempérament de joueur-joueuse au premier abord, hein, possible que ce soit le cas. Un certain charme, en tout cas ici.
avec la carte joueur et la carte de la femme fatale, peu importe que ce soit une femme ou un homme, hein, ici on parle d'énergie avant tout. Mais sous ce masque se cache ici vraiment une grande capacité à aimer tout de même, hein, parce qu'on l'a comme dans la carte de l'amoureux ou l'amoureuse, hein. À protéger aussi quelque part avec cette part de héros en elle ou en lui. En plus, on l'avait à la fin du paquet avec la carte de l'ours. C'est peut-être aussi quelqu'un qui peut être aussi un peu solitaire quand même ici, ou qui peut se mettre en retrait. Puis même la carte de l'ermite me l'indique également. Elle sait aussi peut-être à la fois protéger, guider, parce qu'on est quand même sur la carte de l'enseignant, on transmet des choses. En général, on a quand même une certaine forme de valeur. Et puis la carte de l'ermite également. Mais là, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de moments de solitude, de se mettre en retrait, de se mettre un petit peu à côté. Pourquoi pas? La carte de l'ermite, ça peut tout à fait être possible que ce soit le cas. On peut être aussi sur une personne qui est introspective, donc elle peut se remettre en question quand même, cette personne. Ok. On est vraiment sur quelqu'un qui est assez charismatique, qui a une forme d'intelligence, qui peut être aussi une personne très créative, ou créatif, hein, peu importe. En tout cas, elle est très magnétique aussi avec la carte de la femme fatale et le côté joueur, pourquoi pas. On dirait que cette personne, elle a connu ici des tromperies ou alors des illusions dans son passé, d'accord. On peut être vraiment sur quelqu'un aussi qui a une profondeur, parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui a une forme de générosité en lui ou en elle, une forme de tendresse, une inspiration aussi, une inspiration spirituelle, parce qu'on l'a dans la carte de l'ermite, dans l'enseignant. Il y a cette vibration ici aussi qui m'en sort de chez cette personne, ou alors qu'elle est dans une certaine forme de, vous savez, des personnes qui sont en quête intérieure à chercher plus en profondeur que la moyenne, vous voyez. Mais elle peut avoir quand même deux facettes, cette personne, c'est-à-dire une facette en public et une facette en privé, ok. Elle peut avoir aussi à la fois une part de lumière et une part d'ombre, donc elle peut être aussi soit paradoxale, soit un côté ambivalent, hein, tout de même. La personne que j'ai ici, elle peut être aussi à la fois intellectuelle, mais à la fois aussi sensuelle. En fait, elle a les deux composantes à chaque fois, d'une polarité à une autre. On dirait qu'elle me bascule de A à Z. Ouais. Il y a un côté aussi, peut-être qu'il y a un extrême, on passe d'un extrême à un autre. Je ne le pousserai pas aussi loin, je pense pas que ce soit un extrême à un autre, ça peut être le cas, ok. En tout cas, on peut voir aussi qu'elle a des belles choses, mais elle a aussi ses pardons, bon, n'importe quel être humain, tu me diras. Mais peut-être que chez cette personne, ça switch plus rapidement, parce que voilà, on peut avoir plusieurs choses en nous, mais c'est ce côté peut-être rapidité de switcher, hein. Peut-être qu'on a quelque chose ici qui switch assez trop rapidement, hein. C'est peut-être là où c'est un petit peu différent par rapport à la moyenne, d'accord. Parce que, comme je vous dis, elle a... Après, ça peut être que en prime abord, elle va montrer quelque chose et puis en réalité, elle est autre chose. Ça peut être ça aussi, voilà, de manière plus classique, hein. Également, ok. On va aller voir ici les signes astro, je les ai mis là. On va voir un petit peu les signes astro de la... Alors, si on reste sur les significations classiques de base, par exemple comment il s'appelle, du tarot, les amoureux, ben, ça peut être les Gémeaux, l'ermite, ça peut être la Vierge, par exemple, vous voyez. On peut avoir déjà ces signaux-là, déjà. À moins qu'elle les a dans son thème astral. On a du Scorpion ici. On a du Capricorne. Alors, ça peut être quelqu'un qui est assez intense, hein, dans sa manière peut-être d'être, d'aimer ou de fonctionner. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu explosif, hein, pourquoi pas également. Mais qui a besoin, vous voyez, d'aller se purifier, d'aller passer vers une renaissance. C'est comme si il y a une forme de... comme un phénix chez cette personne, je ne sais pas pourquoi. Elle a la capacité, de toute façon, même si elle touche le fond, elle a la capacité de remonter à la surface. Ok. On a le Capricorne. On peut être aussi sur une personne très ambitieuse. Oui, parce qu'il y a une forme quand même, tout de même, d'intelligence, d'aspiration. Quelqu'un qui est assez créatif. Donc oui, possible. Quelqu'un qui est assez méthodique aussi, qui suit certaines méthodes. Ouais, pourquoi pas. Possible que ce soit le cas en tout cas. On a le taureau, on a l'énergie du taureau ici. Alors le taureau, c'est tout l'inverse, parce que
Enfin, le taureau, ça représente en général la patience, mais ça peut être aussi la sensualité qu'on peut retrouver quand même dans la carte de la femme fatale. Le fait de... C'est quelqu'un qui peut-être qui a confiance en la vie et qui prend peut-être aussi son temps, ou alors qu'elle va devoir le développer. Pourquoi pas. Donc là, vous avez ce genre de profil ici. On a le Verseau. On a l'originalité ici. Quelqu'un d'original. Oui, je pense. Franchement, oui. Quelqu'un d'assez original, une manière d'être qui est un peu particulière, ça peut être tout à fait possible. Ouh, on retrouve, on retrouve le Scorpion. Ok. On retrouve le Verseau. Décidément, ça insiste. Hein. Et on a le Sagittaire ici, en plus. Bon, on prendra quand même les vierges. Les vierges, ils sont là. On prendra quand même les vierges, on prendra quand même les Gémeaux, tout de même. Ouais, les vierges. On retombera sur les vierges. En mois, ça peut être mois de naissance ou le mois de rencontre. D'accord? À vous de voir. On est sur le mois de mai, ici. Alors, soit quelqu'un qui est né en mai, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être la possibilité de rencontrer sur un mois de mai. On a aussi le mois de décembre, mois de novembre, décembre, précisément, et mois de septembre également. Et le chiffre 2, donc février. On va voir un petit peu les caractéristiques physiques de cette personne. On a les yeux foncés. On a une nuance de marron ici. On a le tatouage pour certains. Ça peut être quelqu'un qui est tatoué, donc il y a des tatouages. Pour d'autres, on peut être sur une personne enrobée avec des formes. On a l'ami ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes ami? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est une connaissance d'un ami? Je ne sais pas, à vous de voir. Femme blonde. Ok, il peut avoir aussi les cheveux colorés en blonde, je ne sais pas. On a les cheveux frisés ici. On a une personne plus âgée. On a une personne qui peut-être qui peut avoir des piercings. On a les oreilles. Bon, est-ce qu'elle porte un piercing à l'oreille? Pourquoi pas. Sinon, ça peut être des oreilles, des petites oreilles, des grandes oreilles, à vous de voir. Donc il y a une particularité sur l'oreille. Et là, parfois, ils ont la tache de naissance aussi au niveau de l'oreille, pourquoi pas. Gaucher. Et on a l'abondance financière. Je ne suis pas étonnée parce qu'on est quand même sur la carte de la vache. On est pour d'autres aussi sur quelqu'un de musclé, voire de sportif. Donc vous voyez, on a quand même plusieurs cas de figure au niveau de possibilités, au niveau des combinaisons. J'en ai tiré plusieurs parce qu'on est quand même sur une lecture générale. Donc ça peut vous donner ici quelques petites précisions supplémentaires. Qui est cette personne? Sur qui est cette personne, pardon. On va voir un peu les circonstances de la rencontre ici. Pareil, je vais vous donner un petit peu quelques cartes supplémentaires pour donner plus de possibilités, parce que vous êtes quand même nombreux. Un restaurant pour certains. Peut-être que vous pouvez la rencontrer au restaurant. Sur une terrasse ou d'un resto. Pourquoi pas? Pour d'autres, ça peut être dans un parc, dans la nature également. Pour d'autres, ça peut être par le biais d'un message. Donc on contacte l'autre. Vous rentrez en contact avec l'autre par le biais du message. Lieu professionnel. Alors ça peut être quand vous pouvez contacter ici cette personne par rapport à son pro, concernant ici le lieu professionnel. Ça peut être à la fois le lieu professionnel, mais par le biais professionnel, vous rentrez en contact avec cette personne. Okay, pour d'autres, c'est vraiment le lieu professionnel que vous pouvez rencontrer cette personne. Et pour d'autres, vous avez vraiment ici repas entre amis. Donc on est sur une notion où l'ami. Donc est-ce que vous avez ici une personne en connaissance en commun? Est-ce que
Ouais, ça peut être possible pour certains, d'accord. Pour d'autres, vous avez aussi une notion de domicile, donc pas très loin du domicile. Alors, est-ce que c'est un parc à côté du domicile? Est-ce qu'il y a un contexte du domicile? À vous de voir, hein. Parce qu'on peut être après sur plusieurs... ça peut être lieu professionnel. Est-ce que c'est quelqu'un qui intervient dans le domicile pour faire quelque chose, une rénovation? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, voilà ce qu'on a ici au niveau donc, des possibilités, des circonstances de rencontre. On va voir du coup quelle est sa situation sentimentale à cette personne ici, qui m'en sort, au moment de la rencontre avec vous. Ok. Allez. Meilleur ami. Non mais... il y a quelque chose qui est lié à une amitié ici. C'est fou ça. Est-ce qu'il y a un contexte avec une notion d'ami? Je sais pas, c'est bizarre. Un jeune homme superficiel. Allez, la situation sentimentale lors de la rencontre de cette personne ici. Qu'est-ce que vous avez ici? Est-ce que c'est un ami aussi qui réside, qui est votre voisin, que cette personne vient? À vous de voir, ok. J'ai plusieurs cas de figure, franchement, hein. Ouais, plusieurs cas de figure. Ça peut être aussi quelqu'un, juste de tilter par rapport au domicile tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui réside ou qui est pas très loin de votre habitat, en fait, mais c'est son pote ou quelqu'un avec qui il est en contact. Également de son côté. Alors ici, on a encore Capricorne, Verseau, Poisson ici, qui se rajoute. On tourne quasiment sur les mêmes signes dans la lecture. Bon, allez. On a le message reçu. Vous voyez, on a cette notion de le message et on l'a ici. Ok, bon, on verra de toute façon. Le bonheur. Couple. La situation de cette personne lors de la rencontre. Ce que j'ai ici. Coup de foudre. Coup de foudre amoureux. Les réseaux sociaux. Le froid. Et la dernière, qui a du mal à... Enfin, elle est tombée, retournée. Elle ne voulait pas se montrer. On a la triangulaire ici à la fin du paquet. Donc, ouais, une triangulaire. Alors, par rapport à cette personne, au moment où vous le rencontrez, on dirait que il ou elle sera en train de clore. Alors, peut-être une relation amicale ambiguë, voire un lien superficiel. D'accord? En tout cas, ce cycle pour moi se termine. Ok? Parce que il ou elle est en train de comprendre des messages intérieurs, que peut-être que la relation ne lui convient pas justement, ok. Et que cette personne, elle veut peut-être aussi plus de réciprocité dans ses relations. C'est ce qui va peut-être mettre le focus le plus cette personne au moment où vous allez la rencontrer. Peut-être qu'elle est en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas réciproque par rapport à quelqu'un à ses côtés au moment où vous allez la rencontrer. D'accord? Mais c'est un message très très fort. Ça peut être aussi des échanges avec quelqu'un, bien évidemment, hein, les messages reçus ici. Mais ça peut être aussi que ça vient le chercher même de manière interne. Là, on voit bien qu'il y a une relation, une ancienne relation de couple qui semble encore être présente, peut-être fraîche de son côté, pourquoi pas. Mais elle est teintée, vous voyez, de mensonges, hein, de choses cachées, des non-dits. Pourtant, une lumière se fait parce qu'on a la carte soleil juste à côté, avec une réponse qui m'indique que oui. Hein. Donc, est-ce que c'est aussi cette personne qui est en train de comprendre qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut plus aussi se voiler la face de son côté par rapport à cette situation,
avec cette autre personne, probablement. Donc, elle ira vers une nouvelle voie, donc vers un changement. Elle est sur quelque chose qu'elle ne peut plus ici se voiler la face. Même la personne que vous allez rencontrer, elle sera dans une situation où elle ne peut plus se voiler la face par rapport à une connexion ici de couple avec quelqu'un. Hein. Parce qu'il y a trop de mensonges aussi, il y a trop de choses pas vraies ou alors c'est elle-même, elle ne peut plus continuer parce que voilà, il n'y a pas véritablement de réciprocité ici. Ok. Donc elle ira vers une nouvelle direction pour moi au moment où vous allez la rencontrer, cette personne. La troisième ligne, on voit bien qu'il y a un coup de foudre possible via les réseaux sociaux ou alors à travers une communauté. Alors ça peut être soit virtuel, soit réel, donc les connaissances. Vous savez, des connaissances ici. Il y a une possibilité voilà, d'être aussi sur le terrain directement, pourquoi pas. Pour nous, ça sera plutôt via Internet. Cette rencontre sortira cette personne d'une période de froid ou d'attente ou de difficulté, d'accord. C'est comme si ça m'indiquait qu'elle pourrait être en transition entre deux relations, hein, ou dans une solitude momentanément. Hein. Alors, solitude momentanément, alors c'est très particulier parce qu'on dirait qu'elle est à la fin d'un cycle en train de clôturer quelque chose, cette personne, mais elle est plus ou moins encore, elle a un pied quand même dedans. Donc je pense que elle serait en train de... Mais elle arrive à la fin de ce cycle, hein, donc elle serait peut-être dans une séparation, en train de clôturer quelque chose qui est complètement déséquilibré et peut-être qu'elle finira par ghoster cette personne. Possible, d'accord. Parce qu'on dirait que c'est une question de timing divin, de prendre des prises de conscience par rapport à cette personne peut-être qui est faux, ou elle-même elle ne peut plus jouer ou surjouer, il y a quelque chose qui la frustre là-dedans, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a aussi des ressentiments, etc. Ou alors elle était, ou quelqu'un sera en colère contre lui, contre elle, par rapport au fait que voilà, elle ne jouera plus avec cette personne à tenter de maintenir quelque chose ou quoi, parce que c'est quelqu'un qui va prendre sa vie en main, qui sera en train de prendre sa vie en main et qui va être dans le lâcher-prise, clairement. Et là, on est sur le signe balance, scorpion, sagittaire. Vous voyez, on retrouve encore le scorpion, le sagittaire qu'on avait tout à l'heure dans les cartes. Mais là, j'ai la balance qui se rajoute également. Donc, je pense qu'elle serait dans une situation un petit peu particulière quand même, cette personne, ouais, en train de clore quelque chose, en train de comprendre quelque chose, qu'elle doit terminer quelque chose, mais elle sera dans un pied dedans encore. Elle aura encore un pied dedans. Ici, si ce n'est qu'elle n'a peut-être pas de situation en parallèle. Possible que ce soit le cas, hein, parce que quand on est là, ici, dans cet axe-là, ça peut être possible. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une situation sur laquelle elle ne se voile plus la face, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre dans les parages également qui peut être un ami ou une amie, et elle comprend très bien qu'elle, de toute façon, il n'y a pas de réciprocité et qu'elle est en train d'y mettre un terme au moment où vous allez la rencontrer. D'accord ? Après, ouais, il y a une forme d'ambiguïté dans la relation qu'elle entretient, cette personne, ou alors dans son entourage, hein, ici. Après, ça peut être aussi la personne qu'on m'indique qui était dans son environnement, c'est-à-dire une personne immature ici, vous voyez, avec le mensonge, quand on revient et on descend dans l'axe, c'est pareil, on part du jeune homme, on parle du mensonge, du froid, ça peut m'indiquer que quelqu'un de son passé était immature, ou qui n'était pas, n'est pas du tout sincère avec elle, ou avec lui. Hein. Et du coup, ça cause un retrait émotionnel chez votre autre, au moment où vous allez la rencontrer. C'est peut-être ce renard qu'elle a vécu ici, cette personne, ok, parce que vraiment c'est pas quelqu'un de très favorable pour lui ou pour elle, d'accord, et, ça l'a mis en retrait, ça l'a mis dans l'ermite, ok, donc ça me rejoint quand même les cartes qu'on avait en dessous, donc on comprend ce côté ambivalent quand même chez cette personne. Je pense qu'elle a l'envie d'aimer, mais je pense qu'elle a vécu des choses assez compliquées, on s'est beaucoup joué de lui ou d'elle. Et peut-être qu'on l'a beaucoup manipulé aussi, parce que le renard, c'est beaucoup de manipulation, c'est des trahisons, c'est des mensonges, malheureusement. La carte de la réciprocité, le soleil avec la tente ici, au moment où vous allez la rencontrer, cette personne, elle va vous percevoir comme de la clarté.
comme une évidence, hein, quelque part. Mais il faudra attendre ici pour que la réciprocité soit complète de cette personne ici. Ça risque d'être dans un côté surface, tout de même, au prime abord. Mais je pense que c'est un mécanisme de protection, hein, qu'elle peut avoir quand même, la personne ici, à cause de ce qu'elle est, de ce qu'elle a vécu, je pense. Surtout, c'est pas ce qu'elle, je pense pas que c'est ce qu'elle est, mais c'est ce qu'elle a vécu qui l'a rendu peut-être ainsi. Parce que comme elle a vécu ici avec quelqu'un qui s'est peut-être joué d'elle ou joué de lui, forcément, on n'est pas prêt à s'ouvrir au niveau du cœur. Donc on sera quand même dans une certaine forme de surface. Mais il y aura une forme d'évidence que quand on aime... Avec vous, en fait, il y aura une forme d'évidence que c'est comme si vous allez lui montrer ce que c'est la réciprocité. Et ça va quelque part aussi la sortir de son retrait, ça va la sortir de son isolement, ça va ressortir de son gel. Tout de même, d'accord. Donc il y aura quand même, mais elle mettra du temps avant de vous montrer sa réciprocité, cette personne également. Il faudra un temps. On va voir du coup comment sera la relation entre vous. Et pour ça, je vais prendre le tarot. Allez. Comment sera ici la relation entre vous? Ouh, le diable. 6 de bâton. Ok. 9 de pentacle. Le soleil, encore une fois de plus. Ok. On a ici le roi de bâton. L'as de pentacle. Ok. Et la dernière, 9 de coupe. Et à la fin, on a la reine de bâton qui est en complément avec son roi de bâton ici. Alors, la carte du diable me montre qu'il y a une attraction très intense, voire irrésistible avec vous. On peut être aussi sur une connexion charnelle, sensuelle, magnétisme à fond, hein, possible, d'accord, également. Ok. Bon, après, comme on est sur la carte du diable, ça peut être aussi des défis d'attachement ou de dépendance à dépasser. Hein. On est quand même sur le diable. Hein. Mais voilà, on peut être vraiment sur ce côté aussi très intense, très caliente, hein, une très forte connexion au niveau peut-être même physique. 6 de bâton, roi de bâton. On dirait qu'il y a une forme d'admiration mutuelle, voire de fierté mutuelle. C'est mignon. Il y a une forme de reconnaissance chez l'un, chez l'autre. Je vous ai dit, parce que on l'avait tout à l'heure, il y a une forme d'évidence, il y a une forme de clarté. Vous lui ramenez la clarté, vous lui ramenez la visibilité sur quelque chose à cette personne, de ce qui est réciproque. Il y a une notion de réciprocité. Et vous lui montrez à cette personne quelque chose en retour. Hein. Mais là, c'est mignon parce que vous pouvez aussi vous apporter ce côté admiration tous les deux. L'un comme pour l'autre. Hein. Vous serez en admiration face à cette personne, mais cette personne le sera également vis-à-vis de vous. La relation, en tout cas, sera mise en valeur avec ces deux cartes. Ok. Vous serez valorisé, vous serez désiré. Je pense que vous la valoriserez également en retour. Vous la désirez également en retour. C'est mignon. Le 9 de denier au milieu. Là, vous aurez peut-être tout de même une relation indépendante, donc c'est chouette. Donc ça veut dire que peut-être s'il reste quelque chose de un peu au niveau de ce diable, un peu de la tâche, un peu de la dépendance là à dépasser, franchement, 9 de denier, je m'en fais pas trop, parce que là, on voit que voilà, chacun garde son espace, ses projets, mais on sera quand même dans une prospérité commune tout de même. Ok. 9 de soleil, 9 de soleil, oula 9, le soleil avec le 9 de coupe, je vais arriver, mon Dieu.
Il y aura des plaisirs partagés, il y aura de la complicité, il y aura une sorte de joie, de bonheur, de clarté, le fait d'être heureux ensemble, d'accord? Il y a de la joie d'être ensemble ici, ok? Côté émotionnel, on a le valet de coupe, donc on montre quand même qu'il y aura ici une tendresse naissante, une fraîcheur dans les émotions, mais c'est gentillet parce qu'on est quand même sur qu'un petit valet. Mais ça commence tranquillement, je pense, avec le petit valet. As de denier, on est sur quelque chose qui s'annonce comme dès le départ, c'est un vrai nouveau départ qui est très prometteur parce qu'on est quand même sur la matière. Donc on est dans la matière. Donc c'est génial. Le roi d'épée peut symboliser l'autre personne. Quelqu'un de mental, de sérieux, de stratège, un peu dans le contrôle émotionnel. Pourquoi pas? Ça peut être aussi un signe d'air, d'ailleurs, au passage, le roi d'épée. Pourquoi pas? La roue de fortune, pardon, ici, c'est comme si c'était le destin qui vous unissait, vous et cette personne, d'accord? Et les circonstances aussi vont évoluer de manière favorablement. C'est comme si la roue va enfin tourner dans le bon sens. Parce que la roue de fortune, il ne faut pas l'oublier, une connotation de karma. Hein. Mais là, avec le soleil, comme elle est en dessous du soleil, pour moi, c'est un karma positif. Donc là, c'est une belle récompense avec cette personne par rapport à cette rencontre concernant ici cette personne. Franchement, qui allez-vous épouser? J'ai envie de vous dire quelqu'un d'assez charismatique, d'assez sensible quand même, tout de même. Même avec ce petit page de coupe peut me l'indiquer. Qui peut être aussi relativement une personne blessée. Hein. Ok. Et ça, je pense, c'est d'où elle me vient par rapport à cette personne-là qui est dans les parages, qui était dans sa vie hein, précédemment. Et d'ailleurs, elle aura toujours un pied dedans au moment où vous allez la rencontrer, cette personne, par rapport à cette personne qui lui aura beaucoup fait de mal. Elle reste vraiment une personne très généreuse ici, hein, okay, avec une profondeur d'âme tout mignon, j'ai envie de dire. Il y a vraiment un mélange de mystère quand même chez cette personne. Il y a de la sensualité, il y a de l'intelligence, il y a aussi une quête spirituelle, fortement chez cette personne, donc elle peut être vraiment très spirituelle quand même, cette personne qui m'en sort ici. Donc sa situation, pour moi, vraiment, elle sera dans une transition affective, ok. Entre la fin de cycle de la relation et la nouvelle ouverture, tout de même, par rapport à une nouvelle. Voilà où vous allez vous débarquer dans la vie de cette personne, ok. Mais c'est comme si elle aura vécu vraiment des mensonges, des désillusions qui vont lui faire très mal, mais je pense qu'ils vont forcément l'amener à tout un process à l'intérieur de lui-même, d'elle-même, pour l'amener aussi dans cette ermite, dans cette introspection, et pour pouvoir après, derrière, forcément se relever. Et donc elle ira chercher une vraie réciprocité avec quelqu'un. Et avec vous, je pense qu'elle aura ce déclic de oh, ouais, c'est possible, vous voyez. Donc vous pouvez tout à fait la rencontrer via une communauté ou pour certains ou les réseaux sociaux pour d'autres. Après voilà, je vous ai donné de toute façon les circonstances, restaurant, repas entre amis, enfin voilà, après tout dépendra de chacun ici, mais en tout cas, ouais, ce que je pouvais vous dire en tout cas sur cette personne ici, c'est vraiment une personne globalement, j'ai envie de dire assez passionnée tout de même, parce qu'on est quand même sur la carte du diable. Tout de même, je l'ai ramassé, bon, mais c'est pas grave. C'est vraiment quelqu'un qui est assez vibrante, assez vivante aussi, une bonne vivante, hein, je pense ici, assez pécurienne, qui aime bien manger aussi, des bons repas, des belles choses, enfin des bonnes choses, je devrais dire plutôt. C'est quelqu'un aussi qui est très riche émotionnellement. Vraiment, elle a beaucoup de choses à apporter, cette personne, elle a beaucoup d'amour. On le voit quand même dans la carte de l'amoureux, on le voit quand même dans ce petit valet de coupe. Même si au départ c'est gentillet, même si au départ c'est joueur, au départ c'est rieur, au départ c'est léger, mais c'est quelqu'un qui est assez profond tout de même. Hein. Ne vous trompez pas hein, sur la profondeur de la personne, parce qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à l'aspect joueur chez lui ou chez elle. Elle n'est pas que ça, hein, d'accord. Il ne faut pas la déterminer que comme ça ici. C'est vraiment quelqu'un qui, de toute façon, vous verrez, hein, vous ne pouvez pas lui résister. C'est vraiment quelqu'un de très magnétique ici. Hein. Il y a vraiment une forme de respect mutuel qui sera possible avec cette personne. Il y aura vraiment une vraie connexion pour moi du cœur et de l'âme. Hein. Donc il y aura une très très forte évolution dans le temps possible, tout de même avec cette personne-là. Ok. Je
Je vais voir ici le conseil pour vous et je vous laisserai ici à travers cette lecture. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire hein, pour me dire en quoi elle a fait écho et sens avec vous. Ouh, vous avez le grand oui. Résolution pacifique. Oui, c'est ça, c'est... On dirait qu'il va y avoir ici une évolution possible, très forte hein, dans le temps avec cette personne. Et puis c'est quelque chose qui se fera de manière très fluide. Donc même si elle aura peut-être par exemple un pied encore dans l'autre histoire, ou d'où elle me vient par rapport à son passé, cette personne en tout cas, ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui de toute façon elle est prête à s'en aller et à quitter et à se diriger vers autre chose. Et de toute façon ça se fera de manière très naturellement. Sans qu'on ait à forcer quoi que ce soit ou à bousculer quoi que ce soit. Ok. Et c'est un grand oui par rapport à vous. Hein. Bah voilà, quand ce sera le bon timing ici, voilà, ça passera à l'action. Quand ce sera le bon timing, il y aura ici cette rencontre, il y aura ici cet engagement avec cette personne. C'est chouette. Et donc vous irez vers cette réciprocité quand ça sera le bon timing. C'est génial. Vraiment. Très belle lecture. Moi j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi. Dites-moi si vous souhaitez que je vous en fasse beaucoup plus parce que ça, j'aurais pu le proposer comment on appelle ça, en choix, mais ça prend trop de temps dans celle en choix. Je voulais vraiment faire plutôt de manière générale et puis elle vous la proposer et après pourquoi pas proposer plus, voilà, au moins une par semaine à la rigueur sur la chaîne. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement, prenez soin de vous, ciao ciao.